et bienvenue dans l'atelier de Mademoiselle Petroni. Je m'appelle Céline, je suis la créatrice de la marque Mademoiselle Petroni. Je suis designer et professeure de tricot. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de mon vlog dédié au tricot qui aujourd'hui aura une forme un peu différente d'habitude. Voilà, je voulais profiter de cette activité un peu différente pendant l'été, pendant le mois de juillet et le mois d'août, pour vous proposer un épisode aujourd'hui qui aura une forme un peu plus classique de podcast créatif, avec donc 3 parties où je vais vous présenter mon dernier design qui est disponible dans mes boutiques, mais également je vais vous partager mes encours que je tricote en ce moment, aussi bien d'un point de vue professionnel que personnel. Et je ferai une dernière rubrique pour vous dire un petit peu ce que je vais prendre avec moi dans mes bagages pendant les vacances au niveau tricot. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite par cette première rubrique où je vais vous parler du modèle que j'ai sorti maintenant il y a presque une quinzaine de jours, donc le 10 juillet dernier. Il s'agit de ce que je porte, c'est-à-dire la blouse Kim. Donc la blouse Kim, c'est un petit pull estival que j'ai tricoté en m'inspirant toujours de la thématique que je me suis donnée cette année en tant que ligne directrice pour mes designs, c'est-à-dire la Bohème, la région en République tchèque, d'où est originaire ma maman et plus particulièrement ma grand-mère maternelle. Pour ce modèle, si vous avez pu suivre les épisodes précédents, j'expliquais que je m'étais inspirée des blouses en noir et blanc que portent hommes et femmes dans les costumes folkloriques, les costumes traditionnels de Bohème. Je vais vous remettre une petite image là ou là pour vous montrer exactement de quoi je suis partie pour réaliser ce design. Bien entendu, l'idée n'était pas de créer un modèle folklorique. L'idée était de s'inspirer des codes de ce costume-là, et plus particulièrement de cette pièce en noir et blanc, pour créer un modèle de tricot qui s'inscrit dans notre temps, donc quelque chose de moderne et de contemporain. C'est ce que j'ai essayé donc de traduire avec le modèle de blouse Kim. Et voilà comment un petit peu j'ai procédé. Vous pouvez voir que sur ces modèles, il y a énormément... Donc la blouse est blanche et le noir est utilisé pour les broderies essentiellement. En République tchèque, on adore les broderies de fleurs. Tous les motifs fleuris, les feuilles, enfin il y a énormément, que ce soit donc aussi bien coloré que en noir sur blanc. Ou en bleu sur blanc, ça peut également être aussi des motifs bleu sur blanc. Mais moi, je me suis dit, je n'avais pas envie de partir dans un modèle qui soit une copie conforme de ces costumes-là. Et je me suis dit, comment arriver à retraduire ces motifs fleuris sans que ça prenne trop de place. Et ben, c'est pour ça que j'ai fait le choix de me dire, oui, je vais utiliser le noir et blanc, mais on va l'utiliser plutôt comme une évocation, comme quelque chose qui évoque le contraste mais avec quelque chose de complètement contraire des motifs fleuris, c'est-à-dire des choses un peu plus géométriques. Donc c'est pour ça qu'on va le retrouver je vous montrerai un peu plus précisément ensuite les différentes parties et la construction du modèle. On va les retrouver sur les manches, sur les bordures, mais surtout on va le retrouver sur le bas de la blouse avec un motif à effet mosaïque. Et ça c'est pour le noir sur blanc. Et pour les motifs fleuris, j'ai fait le choix de plutôt me dire je vais faire une reprise de ces motifs-là en dentelle. C'est-à-dire qu'on oublie l'idée du noir sur blanc, mais on va quand même évoquer les fleurs. Avec un petit point de dentelle qui reprend en effet une petite allusion à des motifs fleuris. Voilà pour ce qui concerne l'inspiration, d'où vient l'inspiration pour ce modèle. Un autre élément de design que j'ai voulu quand même reprendre également
dans la blouse Kim, c'est cet effet blousant. Cet effet qu'on retrouve essentiellement dans les costumes, sur les manches des femmes, avec cette ampleur très blousante au niveau des manches. Alors moi je ne voulais pas de ça au niveau des manches, vous allez voir, j'ai un petit peu triché, j'ai essayé de trouver une autre solution, mais c'est quelque chose que j'ai repris ailleurs. Je me suis dit pourquoi pas faire blouser le vêtement à la taille, puisque l'idée c'était quand même d'avoir un pull qui soit agréable à porter l'été, c'est-à-dire qu'il y ait une belle ampleur, qu'il soit quelque chose de très loose, où l'air peut passer, on peut se sentir à l'aise en portant le petit pull. Et pourquoi pas à ce moment-là proposer de le blouser à la taille, en sachant que c'est une option, rien n'est obligatoire. C'est vraiment l'intérêt de ce vêtement, c'est qu'il peut très bien être porté droit, comme un type de pull extra loose, type boxy, tout droit, sans mettre les cordons et sans créer l'effet blousant, ou alors vraiment en apportant cette petite touche. Donc je vais me lever, peut-être ce sera plus simple pour que vous puissiez voir l'effet que ça donne. Donc voilà, vous avez sur le bas de la blouse un petit cordon qui se fait au crochet, qui va passer dans une rangée de jours que vous allez créer au milieu de la bande de motifs de mosaïque. Et c'est ça qui va faire donc resserrer le vêtement sur la taille. Il est vraiment là, moi ça se situe vraiment au niveau de ma taille, au niveau de mon nombril. Vous allez voir aussi que dans le patron je propose la possibilité de rallonger le vêtement, puisque là il s'agit vraiment d'un pull court. Vous allez voir, si je lève les bras, hop, on voit mon ventre. Mais il est tout à fait possible de rallonger la blouse. D'ailleurs certaines de mes testeuses l'ont fait. Et alors, j'ai quand même voulu reprendre cette idée de l'effet blousant, mais plutôt que d'avoir quelque chose qui va donner une manche ballon, je me suis dit, pourquoi pas, puisqu'on est dans un esprit voilà, d'une coupe de vêtements qui fait très années 70, enfin moi je trouve qu'il y a un aspect très comme ça, 70s, je me suis dit, pourquoi pas le jouer jusqu'au bout, en créant justement un effet blousant, mais à ce moment-là, j'ai créé les rangées de jours également sur les épaules pour pouvoir passer le cordon et faire blouser la manche, mais dans l'autre sens, de manière verticale, au lieu de le faire autour du bras et créer un effet qui de toute manière aurait eu du mal, puisque comme le tissu, vous voyez, le tissu est très fluide, très léger, il n'y aurait pas eu la tenue nécessaire pour faire l'effet blousant au niveau de la manche. C'est possible de le faire au niveau de la taille parce que voilà, on part de beaucoup de tissu puis qu'on resserre énormément. Puis l'idée c'était pas d'avoir quelque chose qui fasse trop ballon, on garde quand même le drapé du tissu. Donc voilà, le petit clin d'œil, c'est de créer l'effet resserré blousant, mais sur la verticalité. Après c'est pareil, ce n'est pas une obligation, on n'est pas obligé de créer ces cordons. On peut très bien porter les manches de manière classique. Ce sont des manches courtes qui s'arrêtent, on va dire, c'est pas tout à fait des manches 3/4 ni des manches courtes complètement, c'est des manches qui vont s'arrêter au niveau du pli du coude. On peut aussi le porter comme ça n'empêche pas. Donc voilà pour ce qui concerne les éléments de design que j'ai, voilà, qui a guidé cette création à partir donc du costume folklorique tchèque qui, voilà, pour moi évoquait quelque chose d'important et de familier du fait de mes origines. Ensuite, pour ce qui concerne la construction du vêtement, c'est un top-down. Construction, alors, il se trouve que cette année, je sors beaucoup de constructions dans ce genre-là, c'est une coïncidence, c'est comme ça. C'est ce qui convient le mieux à la forme du vêtement que j'avais envie de créer, qui part avec des montages provisoires. Alors moi je propose, vous verrez, il y a un tutoriel vidéo que j'ai mis dans mon patron, un montage provisoire au crochet. Ce qui me paraît être le plus facile pour se repérer, en tout cas pour se lancer dans ce modèle. On commence par un montage provisoire pour créer le premier demi devant. Je crois que c'est le gauche, si je ne dis pas de bêtises. On crée d'abord une partie de rangée bicolore avec les jetés pour pouvoir, on verra après, passer le cordon dedans. On enchaîne avec le coloris principal où là on va intégrer le motif de dentelle qui est un motif de dentelle en damier puisque les motifs sont en quinconce. Voilà, c'est la particularité de ce motif là, qui est un motif d'ailleurs qui est très classique, qui fait partie du motif très classique du tricot, mais là il est ordonné de manière à faire un damier.
On met les mailles en attente, on fait la même chose avec l'épaule droite, donc à nouveau on reprend, on fait la rangée de jour bicolore, on enchaîne avec le coloris principal pour faire le motif de dentelle en damier. Quand on arrive ici, on fait un montage de mailles en boudran pour pouvoir donc rejoindre le devant et les deux côtés. Et on continue comme ça la dentelle pendant un certain nombre de hauteurs pour arriver au niveau ici de l'emmanchure. Puisque les manches, ce n'est pas des épaules tombantes, hein, on construit la manche en même temps qu'on construit les demi devants. Ensuite, on reprend les montages provisoires d'un côté. On rajoute la portion de l'encolure dos. On reprend le montage provisoire de l'autre côté. Et on va tricoter le dos de la même manière, en commençant par une rangée de jour bicolore, puis on continue avec le coloris principal en faisant le motif de dentelle. Et on fait ceci jusqu'à arriver à la même hauteur d'emmanchure, la même hauteur de manche. Ça, c'est toute la partie qu'on va tricoter en aller-retour, à plat. À partir de maintenant, on va rejoindre le dos et le devant en créant une toute petite manche très très courte à l'aide d'un rabattage à 3 aiguilles. Voilà, c'est expliqué pareil la technique, il y a une petite vidéo. Je vous ai également mis des schémas avec un pas à pas pour bien comprendre comment on passe de ce système à plat en rond en faisant donc les rabats à 3 aiguilles pour les manches. Et ensuite on tricote l'essentiel de la partie du corps en jersey en rond tout droit. Il n'y a pas de... Alors non, je dis des bêtises. Au début il y a une petite partie de diminution pour créer la forme arrondie sous la manche, voilà, de chaque côté. Donc là il y a quand même des diminutions au départ et après on part tout droit en jersey en rond. C'est à ce moment-là que je propose, moi je donne une indication de hauteur pour avoir une version de pull raccourci, mais vous pouvez très bien rallonger cette portion-là pour avoir un pull à longueur que vous souhaitez. Et quand on a fini cette grosse partie de jersey en coloris principal, on va attaquer la dernière bande de motifs bicolores. Donc ça s'appelle un motif de briques bicolores. C'est un motif de rayure avec mailles allongées. Donc c'est un effet finalement de la même technique que la technique mosaïque. Mais au lieu de faire glisser des mailles simples, on fait glisser des mailles allongées pour créer cet effet de verticalité de couleur qui traverse les rayures. Il y a un premier diagramme pour le motif de la bande du haut et un deuxième diagramme inversé, puisque l'idée est de créer une... je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il y a un petit effet symétrique en fait. L'idée est de créer une symétrie axiale autour de cette rangée de jours qu'on va retrouver à nouveau au niveau de la taille pour passer le cordon. Et le premier motif de mosaïque et le deuxième se font écho en fait. On a comme une symétrie axiale. Voilà, de toute manière, c'est simple, hein. Il y a les diagrammes pour ceux qui préfèrent et j'ai également noté les explications écrites pour ceux qui préfèrent avoir les explications écrites rang par rang. C'est très facile, il faut vous laisser porter. C'est pas un modèle difficile, il y a plusieurs techniques, c'est vrai, il y a plusieurs techniques, ça permet d'apprendre pour certains qui ne connaissent pas ces techniques-là. Mais il suffit de vous laisser guider, ça avance très vite parce que c'est un modèle qui est quand même tricoté en aiguille numéro 4, donc ça avance très très vite. On termine avec une petite rangée de points mousse. Ensuite pour les finitions, c'est des finitions très simples. Une bordure, on relève les mailles en bordure de manche pour tricoter seulement un rang de mailles en vert. Et on fait la même chose avec l'encolure. Là pour l'encolure, je trouvais ça intéressant de faire ce rang de mailles en vert en coloris contrastant, puisque ça permettait d'avoir la continuité avec la rangée de jours sur les épaules. À vous de voir après ce que vous préférez faire. À ce moment-là, pour celles qui le veulent, le vêtement est terminé pour le porter de manière toute simple, toute droite, comme un pull boxy avec des emmanchures arrondies sous les bras. Voilà, on peut très bien le porter comme ça. Et pour celles qui souhaitent de le porter comme moi je l'avais imaginé au départ,
Je vous propose de créer 3 cordons au crochet, c'est pareil, rien, même si vous ne connaissez pas le crochet, c'est pas difficile, je vous ai mis, vous verrez c'est une chaînette au crochet, il y a une vidéo, il y a un tuto vidéo dans le patron et je vous indique les longueurs de faire pour la taille, pour les épaules et après il suffit de passer dans les œillets, ici et ici, d'attacher avec un petit nœud lacet, pareil au niveau de la taille. Alors il y a des testeuses qui ont fait une chose que j'aime beaucoup, qui ont mis des petites perles assorties à la couleur de au bout des cordons. Je pense que je vais bien faire pareil, je trouve ça très sympa. Et ça évite au cordon de s'échapper si jamais le lacet se défait. Donc voilà, pour ce qui concerne la construction du modèle. Voilà, moi j'ai mis que c'était un niveau... C'est toujours très difficile de mettre un niveau de difficulté sur un modèle. J'ai mis niveau 3 sur 5 parce que pour moi il y a quand même un enchaînement de techniques. Il faut être vigilant sur cette partie-là pour bien placer les motifs, pour ne pas se tromper et bien voir le bon décompte de mailles. Après honnêtement c'est pas compliqué. C'est vraiment pas une construction compliquée. Ce ne sont pas des points difficiles non plus. Donc si vous êtes aventureux et que vous avez déjà fait un premier pull, voilà, vous pouvez vous lancer dans ce patron. Pour ce qui concerne le fil que j'ai utilisé, c'est important parce qu'il s'agit d'un partenariat que j'ai fait avec Lang Yarns. Lang Yarns France m'a offert les fils pour réaliser ce modèle-là. J'avais donc une idée de design, je leur ai soumis mon design et je leur ai dit, bah voilà, je le verrais bien dans le fil, dans tel fil pour le réaliser. En sachant que c'était pas évident, puisque comme je voulais quelque chose qui soit donc en noir et blanc, voilà, toutes les marques et toutes les gammes de fils ne sont pas toujours voilà, ne proposent pas toujours ces coloris là dans leur gamme. Par ailleurs, je voulais un fil d'été, c'est-à-dire un fil estival avec une majorité de fibres végétales dedans, qui soit avec un calibre assez gros, puisque je voulais un calibre DK, mais qui soit pas lourd. Donc, après plusieurs recherches, et notamment avec l'aide d'Anna de l'Anna et Boutique, on a regardé dans les catalogues de langue et on s'est porté sur la qualité donc Divina de Lang Yarns, qui est un fil composé de 50% de modal, 40% de coton et 10% de soie. Il y a donc une majorité de fibres végétales, puisqu'il y a 40% de coton, mais il y a 50% de modal, donc de fibres synthétiques, de viscose. Un modal, c'est un peu comme une viscose, et ça permet de désalourdir la fibre. Et la soie pour avoir cet effet un peu drapé. Alors là, ça m'intéressait énormément par rapport au design que je voulais obtenir et le tissu très léger et très fluide, la fluidité du vêtement que je voulais, pour pas avoir l'effet cartonné du coton. Le fil est un peu particulier, c'est pareil, je vous avais montré, je vous avais mis une petite vidéo de détail dans un de mes derniers, je crois que c'était pas le dernier, mais c'est l'avant-dernier épisode, où je vous montrais qu'en fait, c'était une fibre qui était enfermée dans un filet de viscose, justement de fil synthétique, où dedans on a soufflé le coton, qui est très aéré, donc du coup il n'est pas retordu, c'est vraiment comme un fil mèche qui rentre dans ce filet de saucisson, hein, ça fait un peu cet effet un peu comme ça. Et ça donne donc la légèreté au fil et ça évite d'avoir un vêtement en coton cartonneux trop lourd. Et ça permet aussi quand même de donner au moment du blocage, c'est-à-dire après lavage, ça va permettre au tissu de bien draper, de bien s'allonger, de ne pas avoir cet effet qui risque de se resserrer, qui peut arriver avec le coton et donc du coup faire remonter le vêtement. Là, c'est pas du tout le cas. Pour éviter d'avoir des soucis au niveau de la couleur ou un risque de transfert de la couleur foncée sur la couleur claire, il est également possible de faire la blouse dans un autre coloris et notamment, moi j'ai vu les versions de mes testeuses et notamment celles qui ont fait le choix d'avoir comme coloris principal un coloris foncé et au contraire un coloris plus clair pour contraster en coloris contrastant, ça fonctionne super bien. Donc comme ça peut éviter justement ce souci d'avoir un blanc qui soit impacté
par un risque de transfert de la couleur foncée sur le blanc. D'ailleurs, pour ce qui concerne les fils, celui-ci, moi dans le patron je recommande de tricoter le modèle en aiguille 4 pour obtenir un échantillon de 20 mailles sur 30 rangs. Voilà, après il suffit d'adapter avec votre diamètre d'aiguille. Idéalement il faut quand même un fil assez épais de calibre DK pour que ça puisse fonctionner et pour que vous puissiez obtenir, ça peut être également un fil sport, mais pour que vous puissiez obtenir le bon échantillon. Pour ce qui concerne les versions de mes testeuses, que je vous encourage vraiment à aller voir les fiches sur Ravelry parce qu'elles ont utilisé d'autres types de fils et surtout des coloris très sympas et ça donne une autre vision aussi du design plutôt que d'avoir cette conception en noir et blanc mais d'avoir une version colorée pour l'été. Je peux moi vous recommander d'après leurs tests et leurs expériences 3 fils qui fonctionnent bien. Il y a d'abord le fil Cabotine de chez Fil d'Art qui est un fil moitié acrylique, moitié coton, je crois, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est à peu près la proportion. Voilà, c'est pareil, il donne un résultat très équivalent au fil Divina. Ensuite, dans un fil naturel, 100% naturel, je vous recommande également chez Lang Yarn le fil Lino, qui est un 100% lin, mais dans un lin monté en chaînette. Et c'est un fil, donc une chaînette avec un fil comme un ruban assez plat et ça donne un super rendu. Voilà, c'est pareil, très bon résultat avec un joli drapé, quelque chose qui reste plutôt léger. Et enfin, pour ceux qui ont des plus petits budgets, mais vraiment, alors celui-là ça fonctionne super bien. Je pense d'ailleurs que je vais me retricoter un exemplaire dans ce fil-là. C'est le Beiro Alto de Rosarios 4. Qui est un fil 100% coton, mais qui a un coton qui est très léger et donc qui permet d'avoir vraiment le rendu escompté et surtout le fait qu'il soit un peu chiné donne vraiment, je trouve, un tissu très très sympa et tout ça pour un tout petit budget. Donc voilà pour ce qui concerne le Kim qui est sorti et qui est disponible sur mes 2 boutiques, à la fois sur ma boutique Ravelry et sur ma boutique Etsy. Je vous mettrai de toute façon toutes les indications et les liens en bas dans la barre de description. Voilà pour les objets terminés. J'ai terminé d'autres choses, mais voilà, je vous en parlerai, je pense, au fur et à mesure des sorties dans ma boutique. Pour ce qui concerne les objets qui sont sur mes aiguilles en ce moment, je tricote pour moi, pour me faire plaisir, un modèle de Lucille Atelier Design dans le cadre de ma participation au le CAL estival Lanae dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, qui consiste à tricoter un modèle parmi 6 modèles au choix de Lucille et de moi pendant tout l'été. Donc c'est un CAL qui a commencé au 1er juin et qui se termine fin août, le 31 août. Donc on a tout l'été pour participer, donc je vous encourage vraiment à venir nous rejoindre. Et moi j'ai choisi de tricoter le dernier modèle de Lucille qu'elle a sorti en kit avec Lanae Tricot qui s'appelle Dolce Seta. Donc voilà, je vais vous mettre, de toute façon pareil, je vais vous insérer une photo pour que vous puissiez bien comprendre de quoi il s'agit. Il s'agit d'un petit cardigan qui propose plein d'options pour le réaliser. On peut le réaliser soit avec sans manches, soit avec une manche courte, soit avec des manches longues. C'est avant tout un cardigan qui est proposé de tricoter pour l'été puisqu'il est proposé de tricoter dans une fibre estivale qui est la bourrette de soie de BC Garn, la Soft Silk, et qui convient tout à fait pour avoir un vêtement qui vient juste nous réchauffer, en tout cas pendant les nuits fraîches d'été. Donc moi c'est aussi quelque chose qui m'intéressait puisque je m'étais déjà tricoté un gilet en lin et je le porte énormément pendant tout l'été et je me disais il me faut absolument plein d'autres gilets en fibre végétale. Donc moi aussi j'ai fait le choix de tricoter ma version du Dolce Seta en soft silk. J'ai choisi un joli coloris, je suis extrêmement contente du coloris que j'ai choisi. Alors, je vais vous sortir l'étiquette. Voilà, donc la soft silk d'étiquette, c'est celle-ci, de chez BC Garn. C'est un 100% bourrette de soie. Et j'ai pris le coloris SS28, qui est un joli rose saumon.
Et alors je sais pas s'il va ressortir là, parce qu'il change beaucoup à la lumière en fait, en fonction des lumières qu'il fait. C'est un vieux rose et moi j'adore, vraiment je suis super contente. Il est pas très clair, il est assez intense, donc je suis extrêmement contente. Moi j'ai choisi de tricoter une version un peu raccourcie. Je vais faire une version, plutôt que de tricoter 41 cm à partir de dessous les emmanchures, je vais faire que 37 cm parce que c'est ma longueur de buste que je préfère en fait. C'est plus facile pour moi de porter cette longueur de vêtements. Et je choisis de faire des manches 3/4, voilà, si j'ai assez de fil. Mais normalement ça devrait pouvoir le faire avec deux écheveaux de 100 grammes. Je devrais pouvoir me faire ce petit gilet puisque je le fais dans la première taille, hein, je sais plus si c'est la taille 1. Ouais, je fais la première taille de toute manière. J'étais arrivée à obtenir le bon échantillon, mais je crois que j'ai dû descendre d'une taille d'aiguille. Je le tricote en 3,5 alors qu'il est recommandé d'être tricoté en 4. Qu'est-ce que je peux dire? Donc c'est un top-down qui se construit pareil avec... on fait d'abord les deux demi-dos qu'on rejoint. Alors là, voilà ce qui se passe quand on est trop en confiance et qu'on lit pas assez précisément le patron, alors que le patron est extrêmement bien rédigé. Vraiment, Lucille rédige ses patrons, mais j'adore. Pour moi, c'est exemplaire, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'il faut, mais de manière très synthétique. Donc, je trouve que c'est extrêmement bien fait. Mais j'ai oublié de faire ici la petite verticale dans le dos de maille glissée qui donne un effet super sympa. Donc, parce que j'ai bien marqué l'emplacement où devait avoir lieu au fur et à mesure avec un petit fil de coton l'emplacement de cette maille glissée, et je ferai une broderie en chaînette au crochet. C'est-à-dire que je viendrai broder quand j'aurai terminé à l'aide du crochet une chaînette pour donner ce même effet de la maille qui glisse en verticale, parce que je trouve ça vraiment super beau. Donc pourquoi deux demi-dos? Parce qu'il y a une légère encolure V dans le dos, une vraie encolure V sur le devant. Donc ensuite on reprend les mailles à chaque fois, on relève les mailles pour chaque épaule et on construit les demi-devants. Vous voyez qu'il est tricoté en jersey en vert et on a une petite bande de points ajourés et de mailles glissées qui vient s'intercaler sur chaque demi-devant, mais également dans le dos. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver donc sur le bord de l'emmanchure, ce qui permet pour celles qui veulent avoir un gilet sans manche, enfin juste une petite manchette, d'avoir une jolie finition. Ensuite, pour celles qui veulent faire des manches, simplement on va relever les manches au niveau de l'emmanchure, on va relever les mailles pardon, et on va tricoter les manches et on va attirer également sur le dessus qui va courir la même bande de points ajourés et de mailles glissées. Donc je me régale à tricoter ce design, tout simplement aussi parce que ça me permet de tricoter, me mettre dans les souliers de quelqu'un d'autre, de ne pas réfléchir, de tricoter juste pour le plaisir, pour me faire quelque chose à moi. Et puis comme je le disais, les instructions de Lucille sont vraiment très très bien écrites, c'est un modèle qui est facile. Qui est malgré les mailles en verre, voilà, c'est pas moi en ce moment je tricote beaucoup de gilets donc je commence à être habituée avec mes mailles en verre, et le fil est très agréable, il est doux et il est pas glissant. Moi je vous recommande de le tricoter avec des aiguilles en bois parce que je trouve que pour les fils végétaux c'est plus facile. Enfin moi je trouve que ça glisse sans trop glisser, c'est juste ce qu'il faut pour avoir la bonne tension en fait. Après c'est propre à chacun, hein, c'est le confort. Moi j'ai remarqué au fur et à mesure que je tricote des fils végétaux, je préfère quand même les aiguilles en bois pour ces matières là. J'espère le terminer très vite pour pouvoir le mettre dans mes bagages et partir en vacances avec et pouvoir en profiter dès cet été. Donc voilà pour le Dolce Seta, et je vous encourage également à aller voir toutes les autres belles versions que sont en train de tricoter les participantes au CAL estival Lanaï. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre sur mes aiguilles? Alors, je vais enchaîner avec quelque chose de différent puisqu'il s'agit d'un prochain design. Il s'agit d'un projet professionnel cette fois-ci. J'ai toujours dans la même logique que je me suis donnée cette année et comme leitmotiv de tricoter autour du thème de la Bohème, cette région en République tchèque.
de designer un pull jacquard à 2 couleurs. Pour cette fois-ci, je me suis inspirée de motifs particuliers qu'on peut retrouver dans le folklore tchèque, mais sur d'autres éléments cette fois-ci, et notamment au moment de Pâques. Il y a une grande tradition qui sont les œufs peints et décorés, et en République tchèque, ils font des choses absolument magnifiques. Je vais vous mettre également une photo pour vous permettre de voir un petit peu les motifs qui sont peints et dessinés sur les œufs de Pâques. C'est des motifs qui sont plus géométriques cette fois-ci. Et comme c'est pas facile à trouver les motifs géométriques dans le folklore tchèque, parce que comme on adore voilà, tout ce qui est très, très floral, tout ce qui est très bohème, voilà d'où ça vient, et ben là cette fois-ci, je voulais quelque chose de plus géométrique que je pouvais adapter, enfin en tout cas moi ce que j'avais envie d'adapter à un design de jacquard. Et donc je me suis inspirée de ça, je me suis inspirée également des broderies et des rubans brodés on trouve également ça sur des petits galons, alors souvent pas trop dans les costumes, mais moi je les ai vus sur des linges de maison. Voilà, des rubans, et je vais vous montrer, j'ai un marque-page, bougez pas, je vous montre ça. Voilà, j'ai un petit marque-page en tissu que m'a ramené ma maman de son séjour en République tchèque, et c'est, voilà, vous voyez, c'est brodé, et ce sont des petites frises géométriques à base de losanges, de petites flèches, de petites croix. Voilà, c'est vraiment typique de ce qu'on peut retrouver sur ces rubans et ces galons qu'on trouve notamment sur les nappes, sur les draps. Voilà, c'est vraiment propre à ce type d'objet de décoration. Et donc moi j'ai eu envie de le retranscrire sur un diagramme de jacquard en 2 couleurs. Donc voilà ce que ça va donner, le dessin que je suis arrivée à créer. Donc on retrouve des petits losanges pleins également, des petits losanges pleins dans des losanges vides, et ces notions aussi de vagues ou de choses un peu croisées qu'on peut retrouver sur les décorations des œufs de Pâques. L'idée est d'avoir pratiquement tout le corps qui va être composé de jacquard, donc ça va faire à peu près cette hauteur à partir des emmanchures, hein, je vais me lever, vous puissiez bien voir, voilà. Et si l'empiècement haut sera dans le coloris principal, au fur et à mesure qu'on va descendre dans la bande de jacquard, on va finir sur le bas du corps avec le coloris contrastant. Et on finit ensuite avec des petites côtes. Alors là, j'ai envie d'essayer, c'est des côtes qui ne vont pas resserrer le design, parce que je vais vous expliquer pourquoi. C'est des côtes 4x4, semi-torse, pardon, qui sont torse que sur un rang sur 2. Donc voilà, c'est un petit peu mon objectif. Pour ce qui concerne la forme du pull, je souhaitais avoir un pull pareil avec ampleur, c'est-à-dire un pull court, plutôt de type boxy, pour justement pas avoir un motif qui vienne coller au corps et qui puisse être plus ou moins facile à accepter sur l'abdomen pour toutes les tailles. Donc là, ça sera un pull court, plutôt de type carré. Alors, ça ne sera pas une aisance de 40 ou 50 cm, hein, on est d'accord, ça sera une aisance de 20 cm à peu près pour chaque taille. Et l'idée, c'est qu'il ne soit pas trop long. Après, libre à vous, bien sûr, de le rallonger. Moi, j'ai une contrainte. J'ai 2 écheveaux de coloris principal et un écheveau de coloris contrastant. Et pour ma taille, je dois construire le modèle avec ça. Donc ce qui explique, je vais essayer vraiment de bien répartir le motif pour faire en sorte que j'ai assez de coloris principal. C'est un peu mon inquiétude. Donc il y aura quand même une belle présence de coloris contrastants dans ce design. Donc pour l'instant, j'ai juste commencé l'empiècement haut en coloris principal, hein, je veux juste l'enfiler comme ça pour vous montrer. Donc voilà, on retrouve ma construction du moment, hein. On va dire que cette année on aura fait du drop shoulder en long, large et travers avec Mademoiselle Petroni, mais je vous rassure, l'année prochaine il y aura de l'empiècement circulaire, du raglan et de la manche montée si tout se passe bien. Donc voilà, tout arrive.
Donc voilà, ce sera un col qui sera assez proche quand même du couple. C'est un pull que j'aimerais sortir pour l'automne. Donc forcément, je veux que ce soit un pull qui me tienne chaud. Pour ce qui concerne le fil, c'est un fil 100% français. C'est 100% laine française. C'est un fil que j'ai découvert lors d'une petite knitite à Lyon qui a été proposé par The Woolly Skin. Voilà, dans sa qualité Ori. Donc c'est un fil 100% laine française mélangé mérino et romane. Donc c'est un fil non superwash. Il est d'aspect assez sec. Il ne pique absolument pas, mais il est sec. Il est un petit peu pour l'instant, il a une bonne tenue. Le tissu est assez raide pour le moment, mais je ne doute pas qu'il va vraiment, voilà, vous voyez mon échantillon déjà, comment il s'assouplit. Plus on va le laver, plus il va s'assouplir il est juste parfait en termes pour le jacquard puisque les fibres s'accrochent bien les unes aux autres. Il a une texture qui est assez proche d'un fil Shetland. Donc moi j'aime vraiment beaucoup ça pour faire du jacquard. Donc il s'agit de sa qualité Ori, je n'ai pas les noms des coloris. Donc je pense que c'est des coloris qui doivent être assez classiques chez Woolly Skin, moi j'adore. Ils sont trop beaux. Ce sont deux jolis roses. En fait il y a un très très beau rose poudré on va dire et un joli rose cuivré. Voilà, on a un joli cuivre qui vient contraster et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner sur la totalité du vêtement parce que ce sont des couleurs que j'aime beaucoup et j'ai vraiment hâte de voir l'équilibre de ces deux coloris dans le design. Donc voilà le prochain design qui est sur mes aiguilles, mais je vous en reparlerai je pense au prochain épisode ou en tout cas juste avant sa sortie. Ensuite, le dernier encours que j'ai sur mes aiguilles, c'est un cadeau. Un cadeau que je voudrais offrir à mon petit frère, qui est plus si petit que ça, puisque c'est un cadeau pour ses 40 ans. Voilà, donc j'avais envie, comme j'avais fait pour ma soeur, je lui avais créé un châle, un design spécialement pour elle, et ben j'avais envie de faire la même chose pour mon frère pour ses 40 ans. Et je suis partie sur un col parce que mon frère étant artisan, je me disais que pour qu'il puisse le porter quand même assez facilement, j'avais pas envie de lui faire une écharpe qui risquait de plutôt le gêner dans son activité. Et donc je suis partie sur un col que je vais faire en bicolore et sur un point, vous voyez, mosaïque. C'est un point que j'avais utilisé à l'époque sur un modèle que j'ai créé qui s'appelle les mitaines chartreuses. Ça faisait partie de la première box découverte de chez Lanae, donc je vais reprendre un peu le même code que j'avais utilisé pour ces mitaines. Donc c'est un point mosaïque qui s'appelle le point de riz bicolore, voilà, qui se construit sur des rayures de 2, je dis pas de bêtises, mais avec une alternance de mailles glissées et maille en droit, maille en vert pour pouvoir créer le point de riz dans le coloris principal. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur la construction du point. En haut et en bas, il y aura une bande de côte du pêcheur, voilà, pour avoir des côtes bien épaisses, puisque comme le point mosaïque vient donner un peu de densité avec sa construction, vu qu'il y a des fils glissés derrière, je voulais avoir la même épaisseur pour les côtes et pour la partie principale du col, et les côtes du haut seront dans l'autre coloris. Elles ne seront pas blanches, elles seront bleues. Ça va aller assez vite, je pense, je suis assez contente. Je ne sais pas du tout s'il ne va pas me rester quand même pas mal de laine, et si dans ce cas-là, je ne lui ferai pas un bonnet assorti. On va voir un petit peu comment ça évolue. Je le tricote en aiguille 4, je dis pas de bêtises, oui c'est ça, en aiguille 4, et j'utilise alors comme fil la Madeleine et Philibert, sa qualité Mérisport, donc 100% mérino superwash, donc en calibre sport, 262 mètres pour 100 grammes. Et j'ai choisi donc le coloris Francfort, qui est le coloris clair. Voilà, et le coloris Brest, qui est un très beau bleu, très
très intense en fait, un peu bleu orage en fait. Voilà les deux cakes. Francfort et Brest. Et je trouvais que c'était un très très beau combo pour mon petit frère. Je pense que c'est des couleurs qui vont bien lui plaire. Donc voilà, pour mes encours en ce moment sur mes aiguilles, je vous cache pas qu'il y en a d'autres, mais voilà, ils sont pas forcément, c'est pas ceux que je tricote en ce moment, donc je voulais vous parler essentiellement de ceux que je tricote en ce moment. Avant de vous quitter, je voulais juste partager avec vous comment je partais en vacances avec mes tricots et comment je les transportais, qu'est-ce que je prenais, quels sont les outils que j'avais avec moi pendant mes bagages, pendant mes vacances, dans mes bagages pendant mes vacances. Je pars à peu près une douzaine de jours, je vais dans les Pyrénées, je pars en voiture, donc voilà, ceci explique aussi comment j'arrive à facilement transporter mes encours. Je vais prendre avec moi un premier sac à projet, ou dedans. Donc s'il s'agit de mon sac favori, mon sac petite moutaine, dans lequel j'ai mis donc mon design en cours, hein, mon pull jacquard, et dedans il y aura mes 3 cakes. 1, 2, et bien sûr il me reste encore un écheveau à mettre en cake. Mais je veille à bien tout mettre en cake. J'aime pas mettre trop mes laines en cake à l'avance parce que ça ne ménage pas la laine de faire ça. Mais voilà, là je vais faire en sorte quand même d'avoir mes cakes tout prêts, sinon je vais être embêtée ensuite. En général, dans mon sac, il y a seulement mes aiguilles. Voilà, là, c'est pas bien, j'ai pas mis mes protège-pointes, mais je mettrai des protège-pointes. Mais il y a les aiguilles que j'utilise. En sachant pour ce modèle-là, il faudra que j'envisage bien une paire de pointes supplémentaires parce que je vais changer le numéro d'aiguille en cours de route. Voilà, pour le jacquard, et comme je tricote en plus en circulaire, là je passe d'un tricot à plat en tricot circulaire. Moi, j'ai pas la même tension endroit-envers, donc il me faut une autre paire de pointes. Voilà pour mon premier sac que je prends avec moi. Ensuite, il y aura le cadeau pour mon petit frère. Là, je l'ai mis dans un autre sac à projet que j'ai réalisé moi-même. Il s'agit, alors je ne vais pas dire de bêtises, je vais reprendre mes notes pour vous donner exactement le nom du patron de ce sac. Il s'agit donc du patron Léa Drawstring Bag de Indigo Bird, voilà, qui se propose en 3 tailles. Moi là j'ai fait la taille la plus grande pour pouvoir mettre une quantité de pull dedans. Bon là j'ai mis quantité colle, j'étais peut-être pas obligée de prendre ce grand sac, mais j'aime bien parce que il est assez, voilà, il est assez léger. Je l'ai cousu avec un joli lin, un très joli lin lavé que m'avait offert une de mes amies, dans un ton un peu bleu canard, une petite cotonnade fleurie. Je l'ai doublé, alors vous allez rigoler mais je n'avais pas de doublure, donc je l'ai doublé dans la soie, une très belle soie, hein. C'est un très beau soie parce que c'est la soie qui a servi à faire ma robe de mariée, que j'avais acheté notamment à Lyon, chez à l'époque un fabricant, je ne sais pas s'il existe toujours, mais un tisserand lyonnais. Et j'ai eu un petit souci justement la soie a fini par se détacher, se découdre et s'effilocher, donc j'ai mis un galon à l'intérieur de chaque côté, voilà, pour rattraper mes bêtises du choix de tissu. Alors l'inconvénient de ce sac, c'est que je lui ai pas fait de poche à l'intérieur. Bon voilà, bon, c'est pas bien grave. Pareil, je ne prendrai que les aiguilles, parce que là j'ai besoin que d'une seule paire d'aiguilles, voilà, avec les petits protège-pointes pour veiller à ne pas... Je vais peut-être faire ce que je vais faire d'ailleurs, comme c'est des aiguilles en bois, je pense que je vais plutôt prendre les protèges aiguilles Knit Pro en métal, comme ceux-là, ceux que j'ai pour le Dolce Seta, parce que quand on transporte, c'est quand même mieux, ça les protège mieux. Donc je vais peut-être plutôt mettre ça sur mes aiguilles en bois, ça sera plus sûr justement pour le transport. Et ensuite, j'aurai donc ça c'est... je considère comme je pars une douzaine de jours, même si je vais avoir de la voiture, donc je vais pouvoir quand même pas mal tricoter, finir un pull, finir un accessoire. Je vais pas faire que tricoter pendant mes vacances, je vais quand même voir des amis, donc je vais pas non plus avoir le même rythme que ce que je peux avoir ordinairement à l'atelier. Je vais me prendre quand même en plus
un petit projet nomade, c'est toujours pratique d'avoir avec soi, pouvoir tricoter une paire de chaussettes, bien entendu. Donc là, c'est dans mon petit sac, sac et chaussettes Mondim. Je transporte avec moi un design de chaussettes. Voilà, c'est mon deuxième design de chaussettes. Je suis en train de préparer une petite collection, mais je vous en parlerai plus tard. Voilà, là je tricote, donc j'ai déjà bien avancé. Et je tricote dans le fil, un fil que je trouve vraiment super intéressant. Il s'agit du Bamboo Fingering de Squirrel's Yarn. Il est composé de 80% de BFL Superwash et de 20% bambou. Et c'est vrai que le tissu qu'on obtient est vraiment très agréable, un peu différent voilà, de ce qu'on peut avoir sur une chaussette en mérino Superwash nylon. Donc je vais voir, c'est un essai, j'adore le coloris, il s'appelle Cueillir la figue. C'est vraiment un très très beau, très joli taupe qui tire un peu sur le mauve. J'aime vraiment beaucoup cette couleur, ça me donne presque envie de faire un vêtement avec. Voilà. Donc ça c'est les petits sacs dans lesquels donc, je mets dedans la quantité de laine dont j'ai besoin, donc les cakes, tout fait. Là pour mes chaussettes j'ai toujours un petit, là j'ai le petit qui est bien pratique, le petit mètre dépliant en carton de chez Madeleine qu'elle nous offre quand on fait une commande. Et ensuite j'ai un petit nécessaire bien sûr, toujours avec moi. Là je vais donc prendre ma pochette à aiguille, oups là, indigo, où dedans j'ai mes pointes et mes câbles Xiaobu. C'est ce que je suis en train d'utiliser pour tricoter mon pull en jacquard. Au-dedans j'ai quelques petits accessoires comme voilà, une petite jauge à aiguille. Je vais avoir les petites clés de serrage et dans lequel je vais rajouter, donc ça je le mets dans un de mes sacs aussi, c'est un autre mètre codon parce qu'on n'a jamais assez, on est toujours en train de chercher un mètre. Une petite paire de ciseaux, voilà, que je vais aussi ranger dans ma aiguille à laine, ça c'est toujours super intéressant. J'ai également toujours aussi dans ma trousse un crochet au cas où il y a besoin de récupérer des mailles qui se font la malle. Et j'ai aussi, je prévois toujours un petit lot de marqueurs en poule, notamment là parce que je vais avoir quand même besoin pour séparer mes motifs de jacquard. J'aime bien me repérer avec des petits marqueurs. Donc voilà un petit peu ce qu'il va y avoir dans mes bagages, ce que j'emporte avec moi pendant les vacances. Et puis je prends bien sûr mon petit carnet, je l'ai oublié de vous montrer. J'ai mon cahier de notes, voilà, où dedans je note tous mes éléments. J'aime beaucoup cette collection de cahiers, je les trouve vraiment très très bien. Je crois que c'est une marque coréenne ou japonaise, je sais plus, non, japonaise, ça s'appelle Apika Notebook. Je trouve que c'est vraiment des super papeteries et vous voyez dedans, voilà, je mets tous mes designs, toutes les notes de mes designs, et là je vais avoir besoin pour noter notamment les notes du design du pull en jacquard. Eh bien, je crois que j'arrive au bout de ce numéro un peu particulier, de cet épisode un peu particulier de mon vlog, qui finalement n'est pas vraiment un vlog mais plutôt un podcast créatif. Il est plus long, j'espère que ça ne vous a pas dérangé, que vous avez tenu jusqu'au bout. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusque là. J'espère vraiment que si ça vous plaît, ça vous donnera envie de vous abonner pour celles qui ne sont pas encore et ceux qui ne sont pas encore abonnés. Je vous encourage également à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé et à partager autour de vous, à en parler, à dire voilà que si ça vous plaît, à ne pas hésiter à partager la vidéo. Je vous retrouverai au mois de juillet, je pense, sur un format, mois d'août, pardon, on va y arriver. Je vous retrouverai fin août sur un format un peu similaire ou pareil, peut-être je ferai aussi un retour sur comment j'ai tricoté pendant mes congés. Et ben je vous souhaite à mon tour un très bel été, de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance de pouvoir en prendre. Et surtout à vous tous et à vous toutes, je vous souhaite de très beaux projets créatifs autour du tricot. Je vous embrasse, bel été!